Alors nous sommes le mercredi 12 novembre 2014, nous sommes de retour aux Sablettes à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonsoir, d'abord merci d'être venu nous rencontrer. Jean-Pierre Mathieu, responsable du Modem sur la Seine. Je suis un jeune retraité, entre guillemets jeune, puisque je suis retraité depuis le 1er octobre. J'étais cadre des organismes sociaux dans le Var, à Toulon. Moi j'ai regardé, parce que vous savez qu'on a un outil quand même assez extraordinaire. On va parler de Facebook. On a été averti qu'il y avait une réunion ici ce soir aux Sablettes, un quartier qu'on connaît bien d'ailleurs, puisqu'on est déjà venu. L'occasion alors d'abord de vous rencontrer, savoir qui vous êtes, puisque vous le savez, au cours des élections municipales, notamment de la Seine-sur-Mer, on a fait un travail assez sympathique, puisqu'on avait à l'époque interviewé individuellement chacun des candidats. Et alors maintenant, avec la perspective bien sûr des cantonales l'année prochaine, le Modem, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe surtout à la Seine-sur-Mer? Alors à la Seine-sur-Mer, alors d'abord puisque vous évoquez le cas des cantonales, je laisserai le soin à notre président qui va nous rejoindre tout à l'heure, Pierre-Jacques de Palens, pour vous parler un petit peu de notre position politique. Bon, nous envisageons bien entendu de présenter des candidats, à la Seine particulièrement aussi. D'ores et déjà, nous ne fermons pas la porte à d'éventuelles discussions avec nos amis de l'UDI, et pourquoi pas de l'UMP, il n'y aura pas de problème là-dessus, nous aurons des discussions avec l'UMP. Si ce n'est que, vis-à-vis de l'UMP, il y a beaucoup de voix, peut-être pas au niveau local, mais au niveau national, et pas des moindres, qui nous regardent un petit peu comme des chevaliers félons, alors qu'ils devront demain tenir compte du centre tout entier. Il n'y aura pas de centre droit, de centre gauche, de centre est, de centre ouest, il y aura un centre tout court, qui d'ailleurs, vous avez pu le constater, c'est pas à vous que je l'apprendrai, jouit quand même d'une certaine audience auprès de la population. Alors nous allons avoir une réunion des militants tout à l'heure, donc ici au Cédrus à 18h30. Alors le Modem sur la Seine-sur-Mer, c'est une section, si je puis m'exprimer ainsi, qui a connu quand même pas mal de turbulences, dans la mesure où, après les élections présidentielles de 2007, avec la prise de position personnelle d'ailleurs, je tiens à le rappeler, de François Bayrou, il y a eu quelques défections dans les rangs. C'est un petit peu rué dans les brancards. Je suis adhérent du Modem depuis 2008. J'ai donc pas assisté à cette érosion. Lors de discussions avec Pierre-Jacques de Palens, notre président, qui m'a demandé de prendre en quelque sorte en main, si je peux m'exprimer ainsi, le groupe de la Seine-sur-Mer, j'étais déjà engagé dans la liste conduite par Jean-Pierre Collin à ce moment-là, de la Seine 2014. Alors j'ai pris un groupe qui était un petit peu en déshérence, dans la mesure où notre amie Nathalie Biquet venait de le quitter. Donc nous avons actuellement une douzaine de militants agissants, si je puis m'exprimer ainsi, sur la Seine. La promesse de 3 ou 4 adhésions nouvelles. Je pense que la perspective des échéances prochaines, cantonales et régionales, feront que, je l'espère du moins, il y aura un petit peu plus de demandes d'adhésion. Voilà, puisque nous avons dit que nous participerions donc à ces élections. On présentera de partout des candidats. Je ne saurais trop vous rappeler que pour les cantonales, justement, il y a un binôme. C'est un binôme homme-femme à égalité de droits et de devoirs. Bien entendu, c'est pas une histoire de titulaire et suppléant. Ce sont 2 personnes élues. Voilà. Et donc, le thème de ce soir, puisqu'il y a réunion, et donc on va y assister. On va donc vous rencontrer, je le rappelle, pour la première fois. De quoi vous allez parler ce soir? Ce soir, nous allons parler des prochaines échéances électorales. Il va y avoir un tour de table tout à fait démocratique où chacun va pouvoir s'exprimer librement. C'est notre règle au Modem. Tout le monde s'exprime tout à fait librement. Il n'y a pas de doigt sur la couture du pantalon. Il n'y a pas de militant godillot, si je puis m'exprimer ainsi, comme dans d'autres partis que je ne nommerai pas, bien entendu. Néanmoins, nous allons discuter de savoir les cantonales, ce que nous allons faire, savoir si l'opportunité d'avoir des discussions avec nos amis de l'UDI, comme je vous disais en préambule tout à l'heure, avec nos amis de l'UDI et de l'UMP également, puisque je fais confiance quand même au niveau local, à la Seine particulièrement, à Nathalie Biquet et à Madame Thorez, qui sont quand même 2 personnes qui sont ouvertes à la discussion, donc je pense que nous pourrons discuter avec elles. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà, on verra un petit peu ce que le groupe décidera tout à l'heure. Alors je parlais justement il y a quelques instants des municipales de la Seine-sur-Mer. On y a assisté, on y a participé. En ce qui me concerne, donc j'ai fait les 2 tours, les résultats, puisque j'étais donc à la Bourse du Travail, des grands souvenirs d'ailleurs, beaucoup de souvenirs durant ces municipales. En ce qui vous concerne donc pour la suite, et donc l'expérience que vous avez justement de ces municipales. L'expérience que je peux avoir de ces municipales, lorsqu'il y a eu donc l'élaboration, la liste, donc la Seine 2014 menée par Jean-Pierre Collin, donc moi j'ai été contacté par nos amis de l'UDI pour travailler avec eux, donc c'est vrai que le travail a pu se faire d'une façon tout à fait loyale. J'étais en charge de la commission santé, puisque nous avions dans le programme prévu la création d'une maison de santé qui serait gérée par des médecins libéraux. Voilà, c'était un beau projet. Après, il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait qu'il y a eu un petit peu pas des dissensions, mais il y a eu des divergences dans l'équipe. Il y a eu la venue du préfet Canepa. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Ah oui, je dis, on a fait les interviews de tout le monde. Voilà. Alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai rien contre Daniel Canepa, que je trouve un homme estimable. Néanmoins, je
pense que c'était pas nécessaire de faire ce type d'alliance qui nous apportait plus tort qu'autre chose. Parce qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des événements qui ont fait que d'une façon insidieuse, on a un petit peu, en quelque sorte, écarté la nomination des partis. On parlait plus d'UDI, on parlait plus de Modem, on parlait plus du centre, on parlait du centre de la droite, quoi. C'était très vague. Je pense que nos concitoyens ont besoin de se référer à des leaderships, à des partis. C'est vrai qu'en voyant UDI, Modem, UMP, élargi aussi. Je veux dire, c'est quelque chose de rassurant quelque part. Et lorsqu'on voit, union de la droite et du centre, ça veut tout dire et rien dire, à mon sens. Je crois que ça a été une erreur. Après, la deuxième erreur, on va pas refaire l'histoire, disons. Je vis cela comme une grosse déception parce qu'il y avait une possibilité énorme sur la scène. Avec Jean-Pierre Collin, qui est un homme très honnête et de valeur et capable, très présent, très omniprésent. Il y avait cette possibilité de pouvoir remporter en quelque sorte la mairie. Et puis il y a eu, je veux dire, ça tirait à eu et à dia d'un côté et de l'autre. Après, il y a eu cette union qui, au départ, devait se faire avec Philippe Vittel, et puis pour des raisons, parce que, il faut le dire, dans des équipes aussi bien d'un côté de chez nous que du côté de Philippe Vittel, il y avait peut-être des personnes qui n'avaient pas intérêt à ce que l'union se fasse. Donc l'union ne s'est pas faite. L'union s'est faite au deuxième tour. Et ça, je pense que ça a été très mal perçu. J'en ai discuté tout à fait librement avec des amis, dans la famille et tout. On m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette union? Ça veut rien dire. Voilà. Alors moi, je dois également vous dire, en ce qui concerne les relations que personnellement, j'ai pu avoir avec Philippe Vittel, député du Var. J'ai toujours eu une très bonne relation avec Philippe Vittel. C'est un homme qui a beaucoup de considération pour les autres et qui est un homme qui est très ouvert. Il est souvent mal présenté ou mal jugé. Moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui l'on peut discuter. Même si on n'est pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, l'important, c'est que l'on soit d'accord sur l'essentiel. C'est mon point de vue. On a évoqué justement la question de savoir combien de réunions vous faites régulièrement, à la fois peut-être au niveau de votre section, et puis peut-être également au niveau départemental cette fois-ci. Au niveau départemental, nous faisons une réunion par mois qui se déroule à Toulon. D'ailleurs, à ce sujet, nous allons en parler ce soir. Nous avons nos élections du comité départemental, où nous allons élire. On va faire une liste bloquée, une liste unique. Donc, élections au niveau départemental, qui se feront dans toute la France, au niveau du Modem. Et il va y avoir également des élections au niveau du Conseil national du Modem. Ça se fait donc au niveau national par Internet, début décembre, du 4 au 11 décembre, je crois, si les dates sont exactes. En ce qui concerne donc notre discussion de ce soir, nous allons évidemment parler de ces élections et la mise en place de notre comité départemental. Et nous allons surtout parler, donc, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, des cantonales et des régionales. On va faire un petit tour de table, voir un petit peu ce que tout le monde en pense, savoir si vraiment, moi je pense qu'il faut qu'on soit présent. Si on est présent, avec qui, seul ou avec qui, engager des discussions pour aboutir à des listes qui vaillent le coup d'être présentées. Il ne faut pas se présenter pour se présenter. Maintenant, la politique, la chaise vide, c'est pas bon non plus. Alors on en revient là encore à la réunion de ce soir et puis au niveau de la section de la Seine-sur-Mer et particulièrement du rythme de réunion que vous allez faire. Alors la section de la Seine-sur-Mer, ce soir, nous inaugurons un début de série de réunions. Disons que nous aimerions que ces réunions se fassent à une fréquence d'une ou deux par trimestre, par exemple. Ça se traîne un petit peu en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, à ce régime de croisière. Et je crois que ça serait bien, c'est le but à atteindre et nous essaierons d'y arriver.